Alors, j'ai pas encore le nombre escompté. Et donc, je vais vous inviter à partager un peu plus le direct, d'accord? Parce que, vous savez, je fais plus beaucoup de directs ces temps-ci. Vous avez pu le constater que mes directs sont très espacés. Voilà. Donc, quand je prends le temps, en fait, de faire des directs, c'est que, voilà, je les trouve utiles, comme d'ailleurs tous mes directs, mais de plus en plus utile en fait, voilà. Là, j'avoue qu'en ce moment, voilà, je sélectionne vraiment mes sujets de discussion et puis voilà. Donc, quand j'aurai le nombre escompté, on va commencer. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, en fait, il s'agit en fait du sujet comment concilier vie familiale et business et carrière professionnelle. Voilà, j'ai demandé à une très bonne amie à moi, qui est Aïcha Demandé, que vous connaissez maintenant, qui va se joindre à nous tout à l'heure, et elle pourra également aussi participer à cet échange. J'aurai quelques questions à lui poser, parce que elle aussi, elle a une carrière professionnelle en même temps, elle a une famille à gérer, donc elle aussi, elle nous dira un peu comment elle s'y prend en fait dans sa vie de tous les jours, comment elle arrive en fait à pallier à cette situation pour la rendre plus simple. La vie est tellement compliquée, donc il faut user d'astuces, de tout genre de choses en fait pour vraiment pallier à cette vie. Voilà, donc il est d'utilité publique, au risque de me répéter, donc partagez ce direct, d'accord? Francine Atomensa, tu veux qu'on parle des produits? Il n'y a aucun souci, on en parlera. Même si là, je ne suis pas chez moi, je suis en visite, donc du coup, je n'ai pas mes produits sous la main, mais je vous en parlerai quand même. Voilà. Voilà. Sinon, comment allez-vous, ma team? Long time. Ça fait un moment quand même qu'on m'a pas vu en direct, hein. J'étais malade. Dimanche passé, il y avait un rendez-vous manqué. On avait un direct à faire, plus ou moins sympa, sur ce même sujet d'ailleurs. Et je me suis chopé une grippe. Je me suis chopé une grippe qui m'a un peu clouée un peu au lit. Donc aujourd'hui, en fait, je vous reviens. Voilà. Et j'espère qu'on pourra enjoy et surtout ressortir de ce direct avec plein d'idées, plein de choses en fait, voilà. Parce que nous, nos directs, hein, c'est des directs constructifs. Hein. C'est pas des directs juste pour parler, pour parler. Voilà, ça c'est vraiment pas nécessaire. Donc, voilà. Aya Flora Coffee, merci, c'est bon, je suis plus malade. Voilà. Même si t'as oui, il y a du mieux, franchement, il y a du mieux, il y a du mieux, il y a du mieux. Il y a du mieux. J'ai pas encore le nombre escompté, mais une fois que j'aurai le nombre escompté, on va commencer. Je fais pas du tout ma star, hein, mais bon, j'estime en fait. On a presque le nombre escompté, voilà. Donc partagez encore plus quand on aura le nombre escompté. Bah écoutez, voilà. C'est ça aussi qu'on dit avoir une team. Avoir une team, en fait, c'est quelqu'un qui partage votre message afin qu'on puisse faire adhérer d'autres membres. Vous savez qu'on prend des choses vraiment très merveilleuses sur cette page. Il serait bien de pouvoir faire adhérer pas mal de personnes. Voilà. Qui est là? Voilà. Donc, je disais d'entrée de jeu, en fait, que être une femme d'affaires ou même un homme d'affaires, parce que ce message ne s'adresse pas seulement aux femmes, il faut que vous compreniez qu'il y a des hommes aussi qui élèvent des enfants seuls, il y a des hommes aussi qui sont responsables et qui se disent qu'ils doivent aussi avoir une vie de famille et une vie professionnelle. Effectivement, il y a pas mal d'hommes en fait qui se disent que tout doit être géré par la femme, mais il y a des hommes en fait pour qui c'est important de savoir comment concilier leur vie de famille et leur vie professionnelle, afin de ne pas léser le travail, mais léser leur vie de famille. Donc ce message s'adresse et aux hommes et aux femmes. Vous comprenez? Être une femme d'affaires ou un homme d'affaires ou être un simple employé demande beaucoup d'énergie, demande beaucoup d'investissement. Et quand on doit ajouter à ceci nos obligations familiales, quand je dois ajouter à ceci les activités des enfants, s'occuper de monsieur, s'occuper de madame, c'est très compliqué. On risque de tomber très vite dans un burn-out. Vous comprenez? Il y a une charge mentale qui s'installe et qui nous fait perdre l'équilibre, qui nous emmène dans un engrenage. On se demande, mais comment j'arrive à gérer tout ça? Il y a une première chose d'abord qu'il faut faire. Première chose, pour ne pas payer en termes de charge mentale, il faut déjà commencer à ne pas culpabiliser. La première des choses, il faut proscrire la culpabilité. Il faut que vous rayiez le mot culpabilité. Pourquoi je parle de culpabilité? Vous savez, souvent, on a tendance à
à se dire, surtout moi je me fais appeler la môme taffeuse. La môme taffeuse, en fait, c'est quelqu'un qui est maman et en même temps qui taffe, qui a plein d'activités et tout ça. Pourquoi je parle de culpabilité? Quand on est dans notre secteur d'activité, peu importe le secteur d'activité dans lequel on se dit, waouh, je travaille beaucoup, ou bien waouh, je voyage trop pour mon business. Et je laisse souvent mes enfants, ou bien je suis trop souvent au boulot, pendant ce temps, mes enfants sont à la maison. On commence à culpabiliser. Il faut déjà proscrire ça. Il faut déjà rayer la culpabilité. Parce que pour pouvoir sortir de la culpabilité, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je vais travailler? Pourquoi est-ce que je voyage autant? Pourquoi est-ce que je fais ci? La seule raison, c'est que vous faites tous ces sacrifices, en fait, pour pouvoir avoir un équilibre financier. Vous faites tous ces sacrifices, en fait, pour pouvoir être indépendant financièrement. Vous faites tous ces sacrifices, en fait, pour pouvoir arrondir vos fins du mois et voir vos enfants heureux à l'abri du besoin. Donc le mot culpabilité, c'est la première chose déjà à rayer. Est-ce que vous me suivez? C'est la première chose déjà à rayer. Ensuite, le deuxième point, déjà, c'est de revoir nos ambitions. Ouais, il faut revoir nos ambitions. Vous savez, c'est bien beau d'avoir des ambitions démesurées. Mais il faut d'abord se demander, est-ce que ma vie de famille me permet de le faire? Un exemple tout bête. Moi, j'ai 4 enfants en charge, des enfants à bas âge. Est-ce que je peux prétendre avoir les mêmes ambitions qu'une personne qui a un seul enfant de 18 ans, par exemple? Est-ce qu'une mère qui vit de façon isolée, qu'on appelle aujourd'hui femme isolée, est-ce que vous trouvez que je peux me permettre, en fait, en tant que femme seule, avec 4 enfants, 3 enfants en charge, de pouvoir avoir le même timing qu'une femme qui est seule, célibataire, sans enfants? Voilà, donc il faut pouvoir, en fait, souvent revoir nos ambitions à la baisse. Il faut déjà regarder notre situation actuelle. J'appelle ça être réaliste. Je me dis, moi, Emmanuel, j'ai 4 enfants. J'ai la chance de pouvoir être en couple, je ne suis pas une mère isolée. Mais j'ai un mari qui travaille comme un dingue. Et moi, par derrière aussi, je suis businesswoman. Donc, je fais le choix d'être une businesswoman tout en restant à la maison. D'où mon commerce en ligne. Et quand je dois voyager, je m'organise de telle sorte, en fait, que mon mari puisse rester avec la nounou, avec les enfants, parce qu'il faut toujours une personne de la famille pour pouvoir superviser la nounou. Et on essaie de jongler comme ça entre les deux agendas. Donc, il faut toujours pouvoir revoir ses ambitions à la baisse par rapport à notre situation. Par rapport à notre situation, par rapport à notre vie. Tu as combien d'enfants? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu as ta maman à côté de toi? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Il faut se poser d'abord toutes ces questions-là et en ce moment-là, en fait, choisir son secteur d'activité. Vous ne pouvez pas prétendre avoir un enfant de 3 ans, 4 ans et vous dire, allez, je me lève tous les matins de 6 heures et je rentre à la maison à 22 heures parce qu'il faut que je charbonne, parce qu'il faut que je fasse rentrer de l'argent à la maison. C'est ridicule, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, il serait bien d'entrée de jeu, en fait, que vous puissiez déjà être réaliste par rapport à votre situation. D'accord? Quand on demande de revoir, en fait, ses ambitions à la baisse, on ne demande pas, en fait, de tout lâcher. On demande juste d'être réaliste. On demande de regarder sa situation et de pouvoir faire une activité ou un boulot qui nous permettra de pouvoir le faire. Il y a des femmes ici, par exemple, qui ont des enfants ou une vie de famille assez complexe. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font un travail à mi-temps. Elles font un travail à mi-temps parce qu'elles estiment que le matin, il faut préparer les enfants, il n'y a personne pour les aider, pour les ramener à l'école. Il faut qu'elles assument leur rôle de famille. Alors, elles font un travail à mi-temps. Soit elles travaillent le soir, soit elles travaillent l'après-midi, mais elles essaient de pouvoir programmer, de pouvoir faire un boulot, en fait, qui rentre dans leur réalité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me percevez jusque-là? Vous comprenez? Marie-Force Mokia est en train de nous écrire en disant qu'elle a 2 enfants, elle aimerait investir au pays. Donc le projet est que je parte avec eux au pays. Mais c'est évident, avec qui tu les laisses ici? Voilà, avec qui tu les laisses ici? Donc il est important de pouvoir connaître sa situation et en fonction de sa situation matrimoniale, en fonction de, comment on appelle ça, la composition de son foyer, on choisit un business. On choisit un business, on choisit un boulot. En général, je conseille à mes jeunes sœurs qui sont en France, en Europe, écoutez, si vous pouvez faire une formation, par exemple, de garde d'enfants à domicile, si vous avez des enfants à bas âge, ça permettra de rester à la maison afin de pouvoir vous occuper de votre maison et les enfants viennent chez vous. Mais pour ça, il faut une formation pour ça. Voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça et donc c'est très important en fait de pouvoir revoir ses ambitions à la baisse et c'est important de pouvoir être aussi réaliste. Vous comprenez?
Voilà. En troisième position, en fait, il faut être très organisé. J'ai envie de dire hyper organisé. Ouais. Être organisé, c'est la base. C'est la base de tout. Pourquoi je parle d'organisation? Il y a des jours, on se lève, on a la paresse. Il y a des jours, on se lève, on a envie de rien faire. Ouais. Et quand tout part dans tous les sens, qu'on n'est pas quelqu'un d'organisé, c'est encore pire. Parce que là, du coup, on se dit, bah écoutez, je pars dans quel sens, je pars dans tous les sens, je ne sais pas trop quoi faire. Alors que quand on a une ligne directive, on arrive à faire les choses de façon tranquille. Est-ce que vous comprenez? Quand on a une ligne directive, c'est-à-dire tout est marqué, soit dans la tête, soit sur un calepin, soit sur un téléphone, réveil le matin. Allez, temps, je dépose Ibrahim, Mathéo, Malik à l'école. Ensuite, je mets devant mon ordinateur télétravail. Ensuite, midi, je les récupère s'il ne faut pas la cantine. En fait, il faut être hyper organisé. Il faut absolument que tout soit structuré. Parce que quand tout est organisé, on arrive en fait à pallier mieux à la vie. On arrive en fait à transcender la vie. Est-ce que vous me suivez? Tout est une question d'organisation, comme le dirait Fali Poupa. Mais c'est juste, tout est une question d'organisation. Une fois que vous êtes organisé, tout roule, tout roule. Alors, le quatrième point, en fait, c'est de pouvoir faire la part des choses. Ouais, faire la part des choses. Il faut pouvoir segmenter. Quand je parle de segmenter, c'est-à-dire, quand vous êtes au travail, vous êtes au travail. Oui, vous êtes au travail. C'est-à-dire que on a déjà fini la culpabilité. On n'est plus en mode je culpabilise parce que vous savez pourquoi vous travaillez. Vous savez pourquoi vous êtes businesswoman ou businessman. Vous le savez. Donc la culpabilité n'a plus sa place. Quand vous êtes devant votre ordinateur, quand vous êtes au boulot, vous oubliez un tant soit peu la famille. Parce que vous savez que la famille est en sécurité, parce que tout a été organisé pour qu'elle soit en sécurité. Alors quand vous êtes sur votre boulot, vous vous mettez à fond sur votre boulot. Vous travaillez. Vous allez au charbon. Et une fois que vous enlevez, vous finissez votre boulot, sans prise de tête, vous arrivez à être à 100% dans votre boulot. Quand vous rentrez chez vous, vous enlevez votre tenue de travail. Pour ceux qui travaillent à la maison, une fois que vous fermez votre ordinateur, vous enlevez cette blouse de travail. Et vous vous mettez maintenant dans le rôle de la mère de famille, du père de famille. Et en ce moment-là, vous oubliez le boulot. Est-ce que c'est bien clair? Il est hors de question que vous soyez au boulot et que vous pensez à est-ce que Owen a mangé? Est-ce que Owen a ci? Est-ce qu'Ibrahim a fait ci? Non. Parce que si vous pensez à ça, ça veut dire que vous n'avez pas été suffisamment organisé. Alors on arrête tout. Si vous allez travailler ou vous mettez devant votre ordinateur sans être organisé, alors j'estime que ce n'est pas nécessaire d'aller travailler. Donc j'estime que si vous êtes suffisamment organisé, il n'y a pas de raison de culpabiliser quand vous êtes au boulot, donc vous faites à 100% sur votre boulot sans prise de tête. Alors quand vous êtes au boulot, soyez à fond sur votre boulot, à 200%. Quand vous rentrez à la maison, soyez à fond sur votre famille. Il faut pouvoir faire la part des choses, il faut pouvoir segmenter. Vous comprenez? Il n'y a rien de tel une maman qui rentre, qui a fini de faire sa part du marché. C'est-à-dire elle a fini de bosser comme une dingue. Elle a assuré au niveau de son boulot. Primo. Et quand elle rentre à la famille, elle a tellement bien accompli sa mission dehors que quand elle rentre, même si elle est lessivée, même si elle est fatiguée, elle est fière, elle a la tête haute. Elle peut pouvoir s'occuper de son foyer. S'occuper de ses enfants. Ouais. Elle ne va pas se dire, oh là là, je suis là à garder mes enfants toute la journée, je n'ai même pas de boulot, je n'arrive pas à toucher de thunes. Non, elle pourra réunir les deux. Et toucher de l'argent, et pouvoir faire un boulot qu'elle aime et s'occuper de sa famille. Tout est une question d'organisation. Et quand vous rentrez à la maison, il faut que vous oubliez le boulot. Eh ouais. Si c'est 5 heures de temps que vous devez passer en famille, il faut que ces 5 heures de temps soient un pur délice. Il ne faudrait pas que vous soyez en train de parler avec Ibrahim, votre fils, et que vous vous dites, oh là là, j'ai un mail à répondre. Non, les mails, c'est fini. Vous avez fait ça auparavant. Vous vous êtes donné 1 heure pour ça. Vous vous êtes donné un timing pour ça. Est-ce que vous me suivez? Vous avez donné un timing pour ça. Donc, quand vous rentrez à la maison, vous êtes tout de suite focus sur monsieur, sur les enfants, sur votre intérieur. C'est pour ça que je parle de pouvoir segmenter. Est-ce que là encore, on se perçoit? Est-ce qu'on se suit? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Mettez des cœurs pour que je puisse savoir si vous me comprenez ou pas. Ou s'il faut que je revienne sur quelque chose. D'accord. Je vois que vous avez compris cette partie. Donc, on était au 4e point qui est de segmenter. Une fois qu'on a compris ça, on a compris toute la vie. Faire la part des choses. Ça va faire la part des choses entre... voilà. Ensuite, j'ai fait des petites notes, au fait. J'ai fait des notes de grands titres pour ne pas oublier en fait. 5e point qui est important.
Cinquième point qui est très important, c'est de recharger les batteries. Ouais, il faut recharger les batteries. On ne donne que ce qu'on a. Si vous êtes lessivé, si vous êtes fatigué, ça vous rendra nerveux. Ça va vous rendre exécrable. Et vous allez donner souvent une mauvaise humeur à vos enfants. Et les enfants perçoivent, ils sont très sensibles à ce genre de choses. Ils sont très sensibles à ce genre de choses. Donc le mieux, en fait, il faut donner du temps. Il faut vous donner du temps. Vous comprenez? Il est important, en fait, qu'à un moment donné, vous puissiez, en fait, aller vous faire masser, aller au restaurant avec monsieur, ou aller au restaurant entre copines pour ceux qui ne sont pas célibataires, parce que être célibataire, c'est pas une tare. Hein. Être célibataire, c'est pas la fin du monde. Donc, si vous êtes seul, donnez-vous du temps avec votre copine, donnez-vous du temps à aller faire du shopping, faites des petites balades dans le parc avec vos enfants, changez d'air. Changer d'air. Donc, il est important de pouvoir recharger les batteries. Parce qu'une mère ou un père qui est exécrable ne pourra pas donner de l'amour à ses enfants, ne pourra pas donner du bonheur à ses enfants. Vous comprenez? Donc, il faut recharger les batteries. Ceux qui ont les moyens, voyagez un peu. Ceux qui ont un peu d'argent, partez au restaurant. Allez vous faire masser. Faites du shopping. Faites quelque chose en dehors, au fait, de votre quotidien. En dehors de votre quotidien. Vu qu'on parle d'amitié et de changer d'air, par exemple, aujourd'hui, là, j'ai voulu changer un peu d'air. Voilà, j'ai beaucoup donné, je suis tout le temps à la maison et vu le confinement, je ne voyage pas beaucoup. En ce moment, je ne voyage pas du tout. Donc, j'ai décidé de venir faire une semaine auprès de mon amie qui est Aïcha Diomandé, que je vais d'ailleurs demander de venir auprès de moi. Ça va, ma belle? Bonjour. Elle est là. Aïcha, il faut que tu prennes la chaise. Je prends une chaise. Attention, mon cœur. Je te laisse de la place. Voilà. Ça y est. C'est bon? Est-ce que tu es bien dans le champ de vision? C'est bon. Voilà. Coucou, bonjour. Tout d'abord, bonne fête. Hein? On a fait un mois de jeûne et aujourd'hui, c'est la fête. Elle a fait un mois de jeûne, moi pas, parce que je suis pas musulmane. C'est notre jour de fête. Bonne fête à vous, à tous les musulmans et musulmanes du monde entier. Voilà. Alors, en fait, le sujet dont on traite aujourd'hui, pour lequel je t'ai conviée, c'est comment, en fait, comment je concilie, en fait, vie de famille et business ou travail, en fait. Et je sais que toi, tu travailles beaucoup. Et tu as des enfants aussi à bas âge. Bien que tu as des enfants qui sont grands, qui arrivent à t'aider souvent. Mais tu as des enfants à bas âge que tu gères en général toute seule. Et donc, ce serait important de pouvoir savoir, en fait, comment tu arrives, en fait, à pouvoir gérer, à pouvoir concilier les deux. Parce que tu voyages beaucoup, Aïcha. Je voyage beaucoup. Tu voyages énormément. Moi, et tout déjà, ça. j'ai eu beaucoup de chance. J'ai de grands enfants qui m'aident beaucoup. Donc, c'est une chance en France déjà. Parce que c'est pas donné déjà pour trouver quelqu'un qui va garder tes enfants. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Moi, déjà, avant, je travaillais à mi-temps par rapport à mes enfants, qui étaient un peu petits. Les grands allaient à l'école. Donc, c'était un peu difficile, les deux, de joindre les deux bouts. Donc, par la grâce de Dieu, mes grands-enfants, j'ai essayé de m'organiser. Parce qu'au début, ça devient difficile parce que avant qu'ils ne soient grands comme ça, c'est d'abord petit. Et c'était petit. Et c'était déjà deux, en fait. Justement, voilà pourquoi je travaillais à mi-temps. À mi-temps, voilà. Je pouvais pas faire Mais vu qu'elle avait temps. deux enfants, en fait, du coup, Voilà. elle travaillait, en fait, à mi-temps. À mi-temps. Je ne pouvais pas faire un plein temps parce qu'il fallait aller au travail. Et revenir, il fallait déjà aller déposer les enfants à l'école et moi aller au travail et rentrer, faire à manger. C'est vraiment pas facile, surtout pour les gens de Paris, de France. En Europe, en Occident, c'est vraiment très compliqué. C'est compliqué. Encore en Afrique, on a encore des filles qui nous aident à la maison, mais ici, c'est vraiment, vraiment pas facile pour les gens d'Europe. Donc voilà. C'est super. Donc du coup, en fait, aujourd'hui, comment tu arrives à pouvoir gérer, parce que je sais que tu travailles, et donc du coup, comment tu arrives en fait à pouvoir gérer en fait ça, quand tu vas bosser le matin, qui dépose les enfants à l'école? Déjà, j'ai la chance d'avoir de grands enfants, d'avoir des grands enfants, comme je disais tout à l'heure, et c'est toute une organisation. Du lundi au vendredi, il y a mon grand-fils, par exemple, qui dépose lundi, ma fille le mardi, et moi le mercredi. On essaie, selon notre emploi du temps, de faire la part des choses, d'équilibrer notre emploi du temps, voilà. Donc, on essaye de s'entraider mutuellement et on s'en sort très bien. Et en plus, ce qui est génial, en fait, vu que je suis chez Aïcha, en fait, c'est qu'il y a des tours de cuisine. Elle adore cuisiner, donc du coup, je sais que Sarah cuisine, sa grande fille cuisine hyper bien aussi. Donc souvent, quand elle est fatiguée, elle n'a pas envie de cuisiner, bah écoute, elle essaie de pouvoir compter sur sa fille. J'ai eu beaucoup de chance. Des fois, je suis couchée à la maison, je n'ai pas envie de sortir parce que des fois aussi, il faut prendre le temps pour soi-même, comme Emmanuel disait.
Des fois, sincèrement, entre le boulot et la vie familiale, des fois, j'en ai plein la tête. Je n'ai pas envie de faire d'efforts. Donc, du coup, j'ai mes enfants qui me ramènent le plat même dans ma chambre. Ouais. Donc, franchement, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas permis à tout le monde ici. Donc, je remercie Dieu. Voilà. Donc, dans le cas d'Aïcha, elle a de grands-enfants. Donc, elle arrive à pouvoir s'organiser à sa manière. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de grands-enfants et qui auront recours, en fait, à des nounous. Et c'est super coûteux. Qui auront recours à des... Comment on appelle ça? Les dames qui gardent à la maison et tout ça. Les nounous. Ouais, c'est ça. Donc, c'est super compliqué. Et donc, il faut pouvoir choisir un emploi du temps, en fait, qui permet d'avoir votre argent, mais de pouvoir aussi gérer votre famille. Parce que ça ne sert à rien, en fait, de pouvoir travailler et de mettre tout son argent dans les nounous. Dans les nounous, ça c'est clair. Ça ne sert à rien de pouvoir... Voilà pourquoi, d'ailleurs, je travaillais à mi-temps avant. À mi-temps. Voilà pourquoi. Voilà. C'est pas facile. Déjà, il faut prendre soin de soi. Parce que nous sommes... Emmanuel et moi, je parle pour nous. Nous sommes... des parents divorcés, même si on a reconstruit une vie. On a reconstruit notre vie, ouais. Voilà, on a reconstruit notre vie, mais déjà, on est des parents divorcés. Donc, on se retrouvait avec les enfants, il fallait faire avec. Il fallait modérer l'emploi du temps en fonction de nos enfants. En effet, ouais. Et on remercie Dieu, on arrive à voyager, on arrive à prendre du temps pour exactement, exactement. Au début, c'était pas facile, en fait, parce que certaines personnes voient les gens beaucoup voyager. Moi, par exemple, je voyage énormément, elle également. Mais nos voyages, il y a des voyages pour le plaisir. Mais moi, par exemple, il y a beaucoup de voyages, en fait, où c'est vraiment pour le business. Quand je vais à New York, c'est vraiment pour renouveler mes cosmétiques. Quand je vais à New York, c'est vraiment pour renouveler mon stock de gaines. Même si je prends beaucoup de plaisir aussi. Quand on part à Dubaï... Mais par contre, tu me ramènes... Moi, je te ramène aussi, je te ramène tes comprimés éclaircissants et tout ça. Voilà. Et en fait aussi, bon, c'est vrai que quand on part à Dubaï, c'est plus pour le fun et tout ça. Mais comme je disais, ça revient au 5e point, pouvoir recharger les batteries. En tant que parent, que vous soyez une mère ou un père, il est important de pouvoir vous recharger vos batteries à travers des voyages, à travers des séances de restauration, des sorties de shopping et tout ça. On fait des soins des hammams, ça nous fait beaucoup de bien. Et en fait, quand on arrive à recharger les batteries, on a plus de force en fait de pouvoir prendre soin de nos enfants. Et on a quelque chose en commun, c'est le shopping. D'ailleurs, demain, on a une journée shopping. Ah non, toi, tu bosses demain. J'irai avec Sarah. Demain, j'ai une journée shopping pour me déstresser. Donc, on se verra mardi. On a ça en commun. Donc, on a un plaisir fou d'aller shopper. Ouais, shopper, ouais. On adore. C'est le moment, en fait, on arrive à s'évader, à passer à autre chose. Parce que avant ça, en fait, on gère une famille qui est assez grande. On a bien, évidemment, on a des âmes dans notre vie, mais il faut dire qu'on est beaucoup papa et maman de nos enfants. Parce que vu qu'on a repris notre vie, donc les obligations familiales reposent vraiment sur nos épaules. Et voilà. Et le 6e point, en fait, c'est pouvoir déléguer aux autres. Comment déléguer des choses aux autres? C'est-à-dire que n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, en fait, de pouvoir vous faites aider. C'est-à-dire que quand ça devient trop dur, quand vous avez maman à côté, ou bien une copine de confiance. Vous pouvez donner les enfants. On a les cousines. On a des cousines. Garde un peu les enfants. Je vais aller me reposer un peu. S'il te plaît, Aïcha, tu peux chercher les enfants pour moi aujourd'hui à l'école. Moi, j'aurai un travail à faire. N'ayez pas peur de pouvoir déléguer. Déléguer. Ayez des gens proches. C'est pour ça que, surtout nous qui sommes en Europe, quand vous avez des voisines, soyez très gentils avec vos voisines. Respectez vos voisines. Soyez proches d'elles. Apprenez à les connaître parce que ces personnes-là peuvent évidemment vous aider aussi dans votre quotidien. Donc, pouvoir déléguer, c'est une bonne chose. Quand vous êtes en couple, par exemple, il faut pouvoir déléguer à monsieur, ouais. Déléguer à monsieur, oui. Parce que les hommes, en fait, ils sont très pragmatiques. Il faut leur dire les choses très clairement. Elle est faite la petite liste, bébé, s'il te plaît, tu vas vider les poubelles tous les soirs. Bébé, s'il te plaît, fais les devoirs des enfants à partir de 18h. Il faut pouvoir leur dire, il ne faut pas passer par les messages subliminaux. Il faut leur dire les choses directement. Chérie, j'ai besoin que tu fasses ça et ça dans la maison. Vous savez, ça, c'est ton rôle. Quand on est gentil, déjà avec son homme, on obtient tout ce qu'on veut. On obtient tout ce qu'on veut. Le truc, c'est de demander avec respect, avec politesse. Et même quand il ne le fait pas très bien, toujours l'encourager en lui disant, t'es top, t'allais te vider les poubelles. Oh, t'es génial, chérie. Oh, ça fait les devoirs des enfants. C'est génial. T'es parfait. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est vraiment... Voilà. Et donc, c'est important de déléguer monsieur. Pour celles qui n'ont pas de mari, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Déléguer des sœurs. On est passé par là, d'ailleurs. Ouais. On est resté des mamans seules. On est resté très longtemps seules. Je me suis débrouillée avec mes enfants toute seule. Emmanuel non aussi. Peut-être, c'est parce qu'on a les points communs qu'on est... Du coup, la ressemblance. Ouais, je pense la similitude. La similitude. Je vais pas beaucoup chez les gens, moi. Je suis quelqu'un qui ne va pas chez les gens.
Si me voyez dans une maison, en général, je prends toujours mon hôtel. Quand vous me voyez dans une maison, c'est que je m'y sens très bien. Et ici, c'est comme chez moi. Chez Aïcha, c'est comme chez moi. Je viens, je me tape une semaine, voilà, chez moi. Même si je ne snap pas, je suis... Voilà, même si elle snap pas qu'elle va chez moi. Parce que je lui dis, fais attention, snap pas, ils vont penser que j'ai trop d'argent, alors que j'ai pas d'argent. Donc, ils vont plus payer mes produits. Donc voilà. Et donc comme je disais, en fait, monsieur peut aider. Hein. Pour ceux qui ont monsieur, il faut déléguer. Il faut savoir demander. Il faut demander à monsieur. Tu sais, l'homme, il refuse pas grand chose. Surtout quand il aime. Quand un homme aime. Il refuse pas. Il faut savoir demander. Le tout, c'est de savoir demander. C'est tout. Il faut blaguer les hommes. Les hommes, c'est le bébé. Alors bébé, s'il te plaît, tu sais quoi? J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Bébé, descends-moi les poubelles. Même s'il n'a rien fait de bon, tu dis, il a très bien fait. Exactement, tu vois. Il faut pouvoir faire ça, en fait. Après, au fait, il faut pouvoir se programmer des petites choses avec monsieur. Ouais, c'est vrai. Il faut que le couple, en fait, prenne un peu d'air frais, pouvoir, en fait, affronter le quotidien en travail. Il y a quelque chose qui rapproche beaucoup, je ne savais pas, les soins de massage. Ah ouais? Ah oui. En couple, ça rapproche beaucoup. C'est le moment de détente, là, en fait. Le moment de détente. Où il n'y a pas d'enfants, un week-end comme ça, vous partez, monsieur, Silna Amaria, elle veut tes gélules. En ce moment, les gélules, en fait, sont en rupture de stock. J'ai vu le confinement, donc je n'arrive pas pour l'instant. J'ai plus sur moi. Donc, on va renouveler une fois que les aéroports seront bons. Voilà. Elle aime pas se déplacer, hein, c'est moi qui l'envoie. Donc je vais ramener ça de New York, je vais aller aux États-Unis, je vais ramener. Elle, quand elle va à New York, elle préfère juste aller faire le shopping. Et c'est moi qui suis sa boniche. Manu, tu me ramènes mes gélules. Et après, elle fait plein de valises en plus. Donc, une fois que les aéroports sont ouverts, vous aurez les gélules éclaircissantes de Aïcha Durandé. Donc, je vous disais, à se procurer des petites choses, c'est-à-dire pouvoir créer des petites choses avec, programmer des petites choses avec monsieur. Parce qu'on a des enfants, c'est ce que je dis tout le temps. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on doit se négliger. On doit être, on est femme d'abord. Avant toute chose, on est femme. Et après, nous sommes mères. Ouais. Et nous sommes épouses après. Ouais. Et mères après. Et mères, ouais. Et on a aussi le business. Le business qui est là. C'est très difficile de pouvoir concilier tout ça. C'est pas parce que nous sommes maman que on va tout abandonner. Non. Ouais. On doit chercher parce que la femme, c'est l'entretien. Ouais. Tu vas pas tout le temps aller devant monsieur, j'ai besoin de ça. Arriver à un moment, c'est relou. Ouais. Ça devient relou. Ouais. Donc, il faut chercher son argent, comme on dit, le jet, son propre jet, comme on dit. C'est pour ça que je parle de culpabilité. Il ne faut pas culpabiliser le fait de beaucoup voyager pour le business, pour le fait de pouvoir être longtemps au bureau. Il ne faut pas culpabiliser parce que vous le faites pour une bonne cause. Abandonner nos enfants pour aller se balader. Se balader, non, on ne parle pas de ça. On ne fait pas les choses. Dans la vie, il faut faire la part des choses. Les parents, on a le droit aussi de s'amuser, on a le droit de prendre du bon temps. Et on a des moments avec nos enfants. Moi, par exemple, ce que je fais, j'ai 4 gosses. J'ai mon moment avec Owen, par exemple. Owen, habille-toi, on va au resto. Papa, maman et Owen, tête en tête. Vous retrouvez tous les deux. Et il y a des moments où je me retrouve avec Kim. Et j'adore aller, quand Emmanuel n'est pas là, j'adore aller faire mon shopping avec ma grande fille, par exemple, qui a beaucoup de goût. Elle a énormément de goût, Sarah. Donc, elle m'aide d'ailleurs aussi beaucoup. Voilà, elle nous aide. Bon, c'est la nouvelle génération, hein, tu m'étonnes. C'est clair. Ouais, Annick, Laurence, sauna, hammam, massage, c'est le top en couple, évidemment. En couple, voilà. Il faut recharger les batteries pour pouvoir affronter, pour pouvoir pallier à cette vie-là, en fait. Et il n'y a rien de tel que des gens, un couple qui travaille. C'est possible de pouvoir travailler, monsieur, madame. Il faut juste être organisé. Moi, ce que je peux conseiller comme meilleur cadeau pour un homme, c'est des séances de massage à deux, monsieur, madame. Non, mais attends, chérie, attention. On n'est pas en train de savoir comment on va attraper son homme ici. Non, je sais qu'en ce moment, tu es très amoureuse, mais c'est pas là le sujet, mon cœur. Non. Elle, c'est une grosse amoureuse. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je suis dans la real life, en fait. Là, en ce moment, chérie, en fait... Écoutez plutôt moi. C'est comment concilier, en fait, le travail, en fait. Vas-y, chérie. Plutôt moi. C'est comment concilier, en fait, la vie de famille, en fait, et le travail. Voilà. Aïcha, elle est partie dans un sujet de comment s'occuper bien de monsieur. Ah non. C'est pas comment s'occuper bien de monsieur. Monsieur, là, en ce moment, on fait comment pouvoir, en fait, concilier notre vie de famille et tout ça avec notre vie professionnelle. La famille, qu'est-ce qui regroupe la famille? C'est pas forcément être marié. La famille, c'est nos enfants. C'est notre intérieur, c'est notre maison. Voilà. Et c'est important aussi de pouvoir faire le bilan avec la famille. C'est-à-dire, il faut pouvoir demander aux enfants, est-ce que tout va bien?
C'est vrai. Pouvoir dire aux enfants, en fait, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va comme dans le meilleur des mondes, en fait? Est-ce que vous trouvez que ça va? Les enfants, j'assure. Maman, elle assure ou pas? Maman, elle est suffisamment présente pour vous? Est-ce que quand je parle, en fait, de faire le bilan, ça permet, en fait, de pouvoir savoir, en fait, où on en est. Où on en est. C'est-à-dire, en fait, faut pas que les enfants aient une frustration qu'on n'a pas su à temps. Ah, c'est vrai. Vous voyez, pas que monsieur ait une frustration qu'on n'a pas su à temps. Pas que madame ait une frustration qu'on n'a pas su à temps. Donc, faire un bilan familial, c'est très important. Voilà, c'est important. Voilà. Et il y a un petit truc, tu sais ce que moi je fais, par exemple? Deux fois dans la semaine, quand nous sommes à table comme ça, je demande quel a été le bilan de la semaine. Exactement. C'est les questions à poser aux enfants. Qui a été satisfait, qui non, chacun explique sa vie à table, hein, parce qu'autour d'un beau festin, on arrive à dire ce qu'on pense. Comme ça, les enfants vous diront ce qu'ils pensent réellement de vous. Maman a trop voyagé pour le business ou maman n'a pas trop voyagé. Exactement. C'est ce que j'appelle bilan familial, voilà, en fait. Le moment. Ils vont vous le dire et ce sera le moment de leur expliquer encore une autre fois. Et de pouvoir même savoir s'il faut que vous puissiez... on va dire, revoir un peu vos priorités à la baisse, voir, écoute, peut-être que j'ai un peu trop taffé ce mot. On n'est pas parfaite, hein. On n'est pas parfaite. En tant que femme, en tant qu'homme, on n'a pas la science infuse, on n'est pas parfaite. Donc, c'est bien. C'est bien de faire ont la bonne bouffe sur la table, c'est parce que maman est taf, quoi. Voilà, s'ils ont la bonne bouffe sur la table, s'ils arrivent à se permettre des voyages, ils sont toujours bien chaussés et bien habillés, c'est parce qu'on charbonne pour ça. Il faut qu'ils puissent savoir que l'argent ne tombe pas du ciel, c'est pas Papa Noël, on taffe pour ça. D'accord? C'est important. Et il faut éviter les pressions inutiles. Écoutez, il y a des moments, en fait, où vous n'avez pas envie de cuisiner. C'est vrai. Écoutez, achetez des pizzas. Achetez un kebab, passez à la gourmandine à Abidjan, prenez une bonne pizza, prenez du poulet grillé, du poulet braisé au bord de la route. Ça va mieux passer. Ça va mieux passer que vous forcez, vous êtes fatigué, vous êtes lessivé à rentrer en cuisine, à cuisiner, vous êtes énervé, vous mettez vos nerfs sur vos enfants, sur monsieur, ça ne sert à rien. Au mieux partager une bonne pizza autour de la bonne humeur qu'une maman exécrable qui a fait le dernier foutu. Quand on parle de bonne humeur, moi j'ai envie d'une musique. Musique? Je vois Emmanuel danser. Mais là j'ai ma robe.